et je suis une popularité connue du gratin télévisuel québécois. Donc, je sers en grande partie à attirer des groupies aisés financièrement. Sûrement un brin lesbienne, on va se le dire. Mais aussi, accessoirement parlant, je suis un TQ du bas du fleuve. Je dis TQ parce qu'on m'a toujours appelé TQ. Ma mère m'appelait TQ. Ma famille, mes oncles et mes tantes, un peu plus tard, m'ont appelé TQ Landry. Puis mes amis, ça a fini par être T Landry. Fait que le Q a disparu à quelque part dans l'adolescence. Il est revenu pas longtemps après, mais on n'ira pas là. D'une autre manière. Donc voilà, je suis né ici, dans cette magnifique région que je considère comme étant le meilleur deal au monde. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, puis tu as le choix entre aller t'enfoncer dans le bois si tu as envie de rivière, de lac, puis de forêt. Puis si tu as envie d'horizon, d'eau salée extrêmement rafraîchissante et de vent, ben tu t'en vas au fleuve. Puis ça, moi, je trouve que c'est une grande chance de pouvoir se lever avec ces deux choix-là en partant. Je trouve ça pas pire. J'ai toujours été un enfant qui a été dehors. Je suis pas restée en dedans souvent. Ma mère pourra en témoigner. J'étais pas mal tout le temps en train de jouer dehors. Puis sauf quand j'avais des lip-syncs à préparer, parce qu'on s'entend que quand tu veux être actrice en région, tu sautes pas aucun concours de lip-sync parce que l'occasion de mettre le pied sur un stage, il repassera pas souvent. Fait que, à part quand je répétais mes lip-syncs, j'étais tout le temps dehors, puis j'explorais, puis j'apprenais à connaître mon territoire, mon terrain de jeu. Maintenant que je suis maman, j'apprends encore et toujours à le connaître. C'est quelque chose qui s'arrête pas, ça. On apprend toujours à connaître là d'où on vient, puis d'où on est né. Et maintenant, je le fais découvrir à tout le monde parce que je le connais tellement bien, ce milieu-là, que j'ai appris à l'aimer, en fait. Comme un ami qui est proche, puis qu'on a envie que tout le monde connaisse, qu'on a envie de... Tout le monde le rencontre, cet ami-là. Fait que j'aime faire découvrir mon coin, puis mes enfants en sont les principaux intéressés maintenant. Ils sont nés à Montréal, mais je vous garantis qu'ils sont aussi bien de savoir c'est quoi un Monadnock, puis de reconnaître la salicorne quand ils en voient. Parce que sinon, ils vont passer un méchant quart d'heure. Bon, ceci dit, ils reconnaissent la maison de Christian Bégin, puis ils le disent haut et fort. Bon, on sortira pas... Ils sont pas parfaits quand même. Là, ils ont quelques lacunes là, qui viennent de Montréal quand même encore. Quand le Sommoir m'a approché pour être porte-parole il y a quelques années, j'étais déjà très engagée avec Mères au front. Pour ceux qui connaissent pas Mères au front, c'est un mouvement de mères qui s'implique beaucoup, qui s'impliquait déjà beaucoup individuellement. C'est-à-dire, tu sais, on recycle, on achète en vrac, on prend notre vélo, on se torche avec du tissu. Tu sais, on a fait nos efforts, puis on se rend compte que ça va en prendre plus que ça. Fait que les mères au front, c'est des mères qui passent à l'action, qui montent au front, un peu fâchées, pas mal, je vous dirais, puis qui exigent du courage politique parce qu'elles savent très bien que c'est pas en se torchant le cul avec du tissu qu'elles vont y arriver toutes seules. Là. Fait que ça, c'est mères au front. Puis ceci dit... je tiens juste à dire que Mères au front, c'est inclusif. Hein. C'est pas parce qu'on s'appelle Mères au front que les gars, que vous pouvez pas venir. T'sais, moi, si j'ai besoin d'une froc de chasse, je m'empêcherai pas d'aller à l'équipeur parce que ça s'appelle pas l'équipeuse, mettons. Je vais y aller pareil. Fait que je vais juste vous le dire, vous êtes pas obligés d'avoir peur de nous, on va vous inclure, je vous le garantis. Fait que Mères au front, j'étais déjà bien impliquée là-dedans, puis je réfléchissais déjà à l'engagement des gens. Puis je me rendais compte, en fait, que ce virage-là, ce virage vert dont on parle depuis plusieurs années, qu'il y a des gens qui avaient de la difficulté à prendre parce que c'était des changements difficiles à faire pour eux, des changements d'habitude qu'ils n'étaient pas capables de faire. Je me rendais compte, en partie, que c'était parce qu'on leur avait pas appris à aimer leur territoire, on leur avait pas appris à le connaître, puis à tomber en amour avec. Ça faisait pas partie de leurs racines à eux. Fait que j'étais déjà dans ces réflexions-là, puis à un moment donné, il y a un Simon qui m'arrive, puis qui me parle d'éco-éducation. Puis qui me parle de commencer par la base, puis qui me parle de permettre aux jeunes d'apprendre à connaître leur terrain de jeu. Fait que ça en prenait pas plus long pour que le TQ Landry intérieur soit vraiment contente de cette affaire-là, puis embarque à pieds joints dans le semoir.
Parce que le semoir offre exactement ce dont j'aurais rêvé avoir étant enfant. Puis ça me touche parce que j'ai vu l'école de mon école secondaire, mon école primaire inscrite ici. Monseigneur Boucher qui vient ici. Fait que ça se passe, là. Ça se passe. Fait que ça me touche. Puis, ouais, vraiment, bravo. Le semoir, il peaufine, en fait, les générations futures pour en faire des citoyens et des citoyennes amoureux et amoureuses de leur territoire, de leur terrain de jeu. Puis ça, en tant que maman, ça me touche parce que je le sais maintenant, là, depuis que j'ai des kids, avec conviction que quand on aime, on protège. Puis là, je sais, là, vous vous dites qu'on est incroyable, là, ce mois, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font, c'est donc ben hot, Simon, ses idées, c'est fou, qu'est-ce qu'ils... Puis elle, voyons, qui prête sa face à cette cause-là, c'est incroyable, mais là, ça serait vraiment facile de prendre tout le mérite, croyez-moi, mais on le fera pas, parce qu'on le sait que tout ça, ça part d'un collectif. Oui. On ferait rien, puis la soirée de ce soir en est un excellent exemple. On serait rien sans le collectif, puis sans la communauté. Et sur une note plus personnelle, moi, cette année, j'ai eu des grosses confrontations dans ma vie. J'ai vécu à plusieurs niveaux beaucoup de choses, puis autant professionnelles que personnelles. Puis une des confrontations que j'ai vues, c'est que j'ai réalisé, en fait, que dans les enjeux qui me tenaient le plus à cœur, entre autres la culture et l'environnement, que ces enjeux-là étaient portés, oui, à bout de bras depuis des années par des gens qui étaient là. Ça, on le sait, on se le cachera pas, on est tous au courant que c'est porté à bout de bras, ces causes-là. Mais que là, ce que j'ai réalisé cette année, puis c'est ça à quoi j'ai été confrontée, c'est que ces gens-là qui luttaient étaient à bout de souffle, étaient fatigués. Et je me suis dit, à partir de là, j'ai fait... Ça prend du monde pour maintenir l'espoir. On peut pas juste être là avec notre petite gang de motivés. Parce que oui, c'est sûr là, qu'il y a des hyperactifs comme Simon qui a des idées, qui génèrent des idées au même titre que vous clignez des yeux. Il y en a, puis on en a besoin. On a besoin aussi de faces connues comme la mienne qui vont en parler puis qui vont amener ça, ces plateaux de télé et compagnie. Mais on a besoin de gens comme vous, puis c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Sous-estimez jamais l'importance de votre présence dans une soirée comme celle-là. Sous-estimez jamais l'implication que vous pouvez faire, le petit geste. Le petit geste que ça peut avoir, peu importe l'implication, puis le temps, puis l'énergie déployée, vos efforts font une différence. On en parlait même dans le documentaire qu'on vient de voir. Puis faites-nous confiance. Nous, même si on est fatigué, là, même si on arrache un peu, on est là, on va se backer. On va avoir du monde autour de nous, on va aller chercher de l'aide, on va se passer à la POC, on va prendre des breaks, puis on va aller dire « Toi, vas-y pour ce mois-ci, moi je vais repogner le prochain. » Nous, on lâchera pas, je vous le garantis. Fait que nous, on va être au front. Mais on a besoin que vous, ce soir, vous passez le mot. Je suis sûr que vous êtes tous convaincus, puis on s'entend dans les soirées bénéfices, des fois, t'accompagnes ta femme qui t'a convaincu, t'accompagnes ton chum qui a pris un verre de trop avec Simon puis qui l'a dit « Ah, pardon! » Et il est venu. On le sait, c'est quoi ces soirées-là? C'est pas tout le monde, mais je vous garantis que si vous êtes convaincus puis que vous commencez à en parler autour de vous, ça va faire une réelle différence. Parce que là, on est plus au stade d'en parler. Là. Faut aller à l'action, la gang. Ça fait des années et des années qu'on en parle. Dominique Champagne pourrait en témoigner. On donne là, dans le parlage. Là, il faut passer à l'action. Puis c'est des gestes comme ce soir, des mouvements comme ce soir qui inspire les autres, puis c'est comme ça qu'il faut avancer, je crois. Fait que, il y a des solutions. L'éducation, je suis persuadée que c'en est une, puis que c'en est une méchante bonne. Le semoir, nous, on est au front, on lâchera jamais, mais on compte vraiment sur vous, puis votre grand gueule, pour backer nos arrières. Merci beaucoup. C'est-tu allumé? Hey, allô? Ça se voit-tu que je t'ai préparé à ça? Ben, c'est ça. Dans le fond, je m'appelle Chloé, puis je suis une grosse impostrice. Je viens au micro, mais c'est pas moi qui ai créé
le programme, c'est Marie-Claude. Elle est où, Marie-Claude? Lève la main, MC. Yeah! Ça, c'est Marie-Claude! Avec Billy, elles ont créé toutes les deux les ateliers. Merci. Puis j'ai repris le flambeau. Donc maintenant, c'est moi. Donc c'est moi qui accompagne les jeunes. Puis ça fait maintenant 4 ans. Puis en fait, MC, elle fait plus le programme avec moi, tout le temps, là, mais elle est quand même là pour me backer. Puis en fait, elle met en place en ce moment un nouveau programme avec nos sœurs agro-pédagogiques. Donc elle est en train de créer un nouveau bébé. Et c'est vraiment le fun. Donc bravo MC, bravo! Donc, je vous parle vite du programme, mais tu sais, je ne pouvais pas vous en parler en détail, là, parce que je pourrais en parler des heures, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que je vois les jeunes pendant 3 ans, de la 4e à la 6e année du primaire, je les vois 15 fois. Donc, autant vous dire que quand c'est le dernier atelier, le 15e, ils s'en vont au secondaire, puis avec MC, on est comme 2 mamans, puis on leur dit bye de l'autobus, puis on est comme oh my God! Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà de toutes les connaissances scientifiques qu'on fait avec eux, c'est des connaissances qu'ils verraient de toute façon dans le programme scolaire, c'est juste que nous, on les apporte de manière ludique et concrète. C'est vraiment les mains dans la terre, puis on a vu plein de bels exemples ce soir, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis en 6e année, ils mettent en place leur propre projet avec des mentors, des entreprises éco-responsables, puis on a eu plein de beaux projets. Et moi, qu'est-ce que je constate depuis que je suis là? C'est que on s'adresse à des enfants qui ont soit de l'éco-anxiété, donc ils ont vraiment conscience de tout ce qu'on peut voir puis qu'on entend par rapport à l'environnement, puis c'est sûr, ça fait qu'ils ont peur pour leur avenir. Puis nous, on leur apporte déjà des solutions. Donc on réduit ça, puis on le voit concrètement, parce que la plupart du temps, ils nous posent plein de questions, ces jeunes-là, puis à travers nos ateliers, on le voit là que, OK, je suis capable de faire ça. Je suis capable de produire ma propre nourriture. Je ne sais pas si vous avez vu, en venant dans les parcelles de forêt nourricière, il y avait des panneaux qui étaient différents des autres. C'était toutes les méthodes de reproduction asexuées, des méthodes de reproduction où on n'a pas besoin de la pollinisation. Puis les jeunes, ils repartent de cet atelier-là, puis ils se disent, hey, le camérisier, je peux faire du marcottage, puis avoir plus de camerises, puis je pourrais faire des confitures, mettons. Puis ils repartent chez eux, ils sont full crinqués. Puis ça, c'est un moyen concret de développer leur confiance et leur autonomie. Donc, il y a ces jeunes-là que j'observe. Il y a des jeunes que, dans leur quotidien, ils n'auraient pas accès à cet éveil écologique-là pour des raisons de valeur, d'éducation. Puis nous, on est comme parfois leur première approche concrète, parce qu'à l'école, ils le voient, mais c'est sûr que ça reste plus théorique. Puis nous, on est vraiment concret. Puis un exemple que j'aime bien, c'est que Simon a été mentor une année. Puis lui, il a porté dans le projet de l'expression politique. Puis les jeunes avaient décidé de faire un projet où ils allaient faire un dépliant pour ceux qui faisaient des 4 roues, motos dans les forêts. Puis montrer que même si on a des modes de vie, on va dire, qui sont dans nos têtes un peu pas, je sais pas comment dire, sans être péjoratif, mais dans le fond, qui correspondent pas à une approche respectueuse de l'environnement, qu'en fait, les deux mondes peuvent trouver un terrain d'entente. Puis ces jeunes-là, ils ont créé un dépliant qui a été distribué dans l'association, je sais plus le nom exact, mais qui régit justement tous les véhicules motorisés qui vont dans les forêts, puis montrer qu'en fait, ils pouvaient juste passer à côté des zones phoniques qui étaient, on va dire, sensibles. Donc, c'est plein de petits projets comme ça qu'on met en place qui sont dans notre communauté. Puis c'est vraiment impressionnant de voir que les jeunes sont fiers. Puis la 3e catégorie des jeunes que j'ai eus, c'est les éco-anxieux, ceux qui n'ont pas du tout d'approche environnementale. Puis on a ceux qui, en fait, vont avoir déjà une fibre scientifique, mais ils ne le savent pas. Puis là, ils se découvrent cette fibre-là. Puis c'est peut-être les chercheurs de demain, c'est peut-être ceux ou les éco-entrepreneurs de demain que là, on voit, on est vraiment un pied à l'étrier pour eux. Donc, c'est vraiment le fun de voir tout ça. Nous, on est témoins de ça. Donc, merci d'être là ce soir parce que moi, tous les matins, quand je me réveille, je suis heureuse parce que mon métier a du sens. Donc, merci à vous.
Puis si vous avez des questions sur le programme, je peux vous raconter plein d'anecdotes. C'est juste que là, je vais vous épargner ça. Merci encore. Bon, salut! Encore une petite patience avant le dessert. Okay? Je suis le dernier à parler. Fait que tout le monde, passez une belle soirée? Yes! On a tellement bien mangé. Ça sentait bon dehors, il y avait les couleurs de l'automne. Dans une nature incroyable, c'est pas fini. Tout ça entouré de gens splendides. Quel banquet, incroyable. Bon, je vais commencer par des remerciements, parce que là, il n'y a pas eu de remerciements encore, puis là, il y a beaucoup de remerciements à faire. Donc, si j'en oublie, là, mon équipe, vous me criez après. Et là, pour se garder l'énergie, pour aller jusqu'au bout des remerciements, je vous demanderai d'attendre à la fin des remerciements pour applaudir rien qu'une fois. Mais là, donnez-y toute la gomme quand on va être rendu là. Ça marche-tu? Alors, d'abord, une bonne main d'applaudissements pour toute l'équipe de... C'est pas vrai. Non. C'était une blague. On applaudit à la fin. On met toute la gomme à la fin. Je savais qu'il y en avait une temps. OK. Ralbock, Alex, merci d'être là. Toujours vraiment fidèle au poste. Avec le bar, tu t'assures que notre bar soit rentable en plus avec tes contributions. Je pense que c'est le même bar que vous aviez monté il y a genre en 2014 dans le garage de Linéaire dans une de vos premières soirées publiques. Ça se peut-tu, ça? Bon, c'est ça. Exact. Fidèle au poste, il y a 6 ans, tu étais là à la même place. Merci beaucoup, Alex. Merci, Rolbuck. Vraiment très cher pour nous. Parlant des partenaires aussi qui font partie des meubles du salon, Linéaire Design. Et où la gang de Linéaire? Où? Et où? Faites du bruit! Faites du bruit, Linéaire! Incroyable. Toujours aux premières loges des accomplissements d'Arbre Révolution. Puis ça fait du bien de sentir qu'il y a comme une deuxième famille derrière Arbre Révolution. Merci, Linéaire. Aussi, merci à Cidrerie Rite, qui a aussi contribué pour la boisson du bar et qui a aidé financièrement le verger au début avec des contributions financières à la mission, tout comme Rollbuck et Tête d'Allumette, qui ont donné de l'argent pour vraiment démarrer notre projet agricole ici, qui était très, très, très précieux au début du projet. Merci à David, Sanchez, Billy Jazz, Jérôme Cadet aussi, pour votre poignant documentaire. Ça nous émeut, ça brasse en dedans, c'est ça qu'il faut, les affects. Je pense que le changement social passe par les affects. Merci pour la présence, la gang. Merci spécial à la Caisse des Jardins pour une contribution de 500 $ qui lui vaut le titre de partenaire camérisier pour la soirée. Parce qu'on avait un plan de commandite. Oui. Partenaire camérisier. Mais la Caisse des Jardins qui est de tous les combats avec nous quand même depuis 2019, qui nous a financés à plusieurs reprises. Donc, bravo à la Caisse. Merci à notre député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, pour son 500 $ également. Ça fait du bien quand l'argent est inversé à la bonne place, là. Faut se le dire, là. Donc, Mathieu Rivet, il faut souligner le travail des élus, quand même. C'est une petite blague que j'ai faite, mais quand même, les gens de conviction, ça prend des gens de conviction dans la vie. Et faut saluer l'effort. Puis c'est pas avec des gens apathiques qu'on fait le changement social, c'est avec du monde qui sont proactifs. Donc, les députés sont quand même de cette c'est ça, ils font partie de ces gens proactifs. Merci beaucoup. Un merci très spécial à la MRC de Lillet, qui est un de nos principaux partenaires financiers et qui, depuis les débuts, qui a cru en nous en 2019. En 2019, on est arrivé ici, il n'y avait rien. Il y avait des arbustes moribonds, abandonnés depuis 3-4 ans. Aucune infrastructure, aucun accès à l'eau. On n'avait pas d'expérience, pas d'expertise en régie de culture. On a tout bâti et la MRC a cru en nous dès le départ. Et encore cette année avec une aide financière. Donc, merci très, très solennel à la MRC Lillet. C'est vraiment agréable de savoir que l'institution qui représente le terreau d'accueil de ton projet est derrière toi à 100%. C'est très important pour nous. On doit évidemment un petit merci à la municipalité de Saint-Aubert, la municipalité de Sainte-Louise, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour tous les prêts de chaises, de tables, de vaisselle qui vous ont permis de manger le merveilleux repas de ce soir. Et c'est pas fini parce qu'il y a le dessert. Il faut
évidemment lever notre chapeau à toute l'équipe des Argiles et Diane qui est toujours là pour se surpasser. Retenez vos applaudissements encore. Merci beaucoup de votre présence sensationnelle. C'est sensationnel. Retenez encore vos applaudissements un petit peu. Toute la gomme tantôt. Ça sent bien. Merci à tous les employés de la coop, les membres qui ont donné beaucoup de temps bénévole pour que cet événement-là ait lieu. Vraiment, bravo à l'équipe. Aussi nos équipes terrain qui n'ont pas pu être là ce soir parce qu'ils sont occupés à planter 60 000 arbres aux 4 coins de la province cette année, dans les bandes riveraines, dans les cours d'école, dans les villages, les municipalités. Donc, ils sont sur le gun, comme on dit ici, chez Arbre Révolution. Et donc, envoyons-leur nos meilleures ondes ce soir parce qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé ça être présents. Finalement, je voudrais remercier chacune des personnes qui vous entourent ce soir pour s'être déplacées afin de soutenir notre cause commune dans la joie et l'espoir, gang! Là, c'est le temps! Là, c'est le temps! Mais parlant de cause commune, et c'est là que la deuxième portion de mon speech commence. Parlant des causes communes ou de la cause, la grande cause commune, il y a 2 raisons pour lesquelles on vous a fait venir ici ce soir. La première raison, c'est inscrit sur les affiches, c'est pour dégager des fonds afin de supporter le Semoir Verger de l'Évolution. Un programme sensationnel qui nous fait vibrer à chaque instant. Et comme Ève le disait, ça se passe ici, mes amis. On forme les écoustouins de demain, des centaines par année. Et selon ma dernière actualisation budgétaire, on est en voie de dégager plus de 2 000 $ pour le semoir ce soir. Yep. Ça va dépendre des recettes du bar. Donc, c'est un peu paradoxal, mais il faut ce qu'il faut. Chaque bière compte. Chaque bière compte, Alex? Oui, c'est bon. Merci. La deuxième raison pour laquelle on a fait ce rassemblement, c'est parce que depuis 3 ans à peu près, après de nombreuses tractations qui ont été très dures pour beaucoup d'entre nous émotivement, bien, à travers tout ce processus-là, récemment, au printemps dernier, Arbre Révolution est devenu propriétaire du site ici. Et c'est comme notre party de pendaison de crémaillère. Je pense qu'ils sont pas ici, ou peut-être s'ils sont là, Francine et Benoît sont pas là, mais on est allé voir tantôt, mais je veux quand même leur envoyer un énorme merci, parce qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente, et je leur dis, on va être là ensemble jusqu'au bout, mes amis. Alors, on est ensemble là-dedans pour longtemps, fait que c'est nos voisins, locataires, amis maintenant, qui sont à la maison juste au bord de la rue. Donc, on a réussi à vraiment trouver quelque chose qui fait du sens pour tout le monde. Fait qu'on est très heureux de ça. Très heureux de ça. Parce que vous savez que le Verger de l'Évolution, c'est quand même un symbole fort dans la lutte sociale au Québec. Puis je pèse mes mots quand je dis ça parce que l'oléoduc NRJS, ça vous rappelle quelque chose? Ouais? On me rappelle quelque chose. Il y en a plusieurs ici là, qui se sont levés là, pour bloquer ce projet pétrolier monstrueux. Pour ceux qui ne le savent pas, la dernière version du pipeline proposait de scinder en 2, littéralement, et à jamais, le Verger de l'Évolution à quelques mètres d'ici. Je ne sais pas s'il y en a qui le savaient. Bouh, certains. Mais il y a même des pancartes en aluminium qu'on a mis. Littéralement, la bâtisse que vous voyez en bas, elle n'existerait pas. À la place de ça, ce qu'on a fait, on a construit une école d'agroécologie, on a mis en place un moteur de conscientisation, on a planté notre drapeau de la transition climatique direct ici. Puis j'aimerais insister sur l'importance de faire sentir sa présence
en tant que citoyen engagé, parce que c'est pas facile ces temps-ci. Des fois, on a l'impression que nos gestes sont dans le vide, on ne voit pas l'impact de notre implication, mais c'est normal. Le changement, c'est sur des échelles qui nous dépassent. C'est très rare qu'on est capable d'avoir quelque chose de tangible par rapport à notre implication sociale, de pouvoir vraiment voir ça de notre vie utile. Il faut être patient. En 2013, là, quand on a milité contre le pipeline, 2013 à 2016, on ne savait aucunement qu'est-ce qui allait se passer. On n'avait aucune idée qu'ici, ça allait exister. On se faisait dire qu'on n'avait pas de pouvoir, qu'on ferait mieux de s'aplatir devant les intérêts économiques, qu'on perdait notre temps, puis que de toute façon, le gouvernement et l'industrie pétrolière allaient passer. Mais laissez-moi vous dire une chose. Des fois, il y a des gains qui sont plus concrets que d'autres. Puis ce soir, c'en est un, il ne faut vraiment jamais oublier de le célébrer. Yes! Yes, yes. Fait que c'est ça. Si on oublie de célébrer ces moments-là, il y avait un pipeline qui allait passer là. Un pipeline des sables bitumineux, le plus gros pipeline en Amérique du Nord. On a fait ça à la place. Il ne faut pas oublier, jamais oublier ces gains-là, ces luttes-là, c'est notre carburant. Ça nous permet de rester confiants, de garder le courage, garder espoir, de se dire hey, oh, wow. J'ai encore du son. Ça nous permet de se dire que mon effort pour le bien commun, là, ça amène du bon. Ça finit par payer. C'est ça qu'il faut se dire, gang. Aujourd'hui, 27 septembre, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient dans les rues dans 6 villes du Québec, qui se sont rassemblées pour dénoncer l'inaction climatique, qui se sont rassemblées pour crier le ras-le-bol face aux mauvaises décisions du gouvernement. Mais j'ai parlé aux organisateurs que je connais, je leur ai dit qu'est-ce que nous on faisait en ce 27 septembre. Je leur ai expliqué le symbole que représentait le verger d'évolution. Ils étaient emballés. Ils étaient motivés de savoir que partout, il y a des petites batailles qui se mènent, puis il y a des combats qui se gagnent. Que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour le système de santé, pour l'éducation, les centres communautaires, au sein même des gouvernements, au sein même des ministères, des entreprises, on n'est pas tout seul, gang. On n'est pas tout seul. Ça, je peux vous le garantir. Puis je vous dis pas ça parce que je suis un surexcité, là, naïf, là, tu sais. Je veux juste pas... C'est que Arbre Révolution, honnêtement, on occupe un rôle particulier au Québec. On est le point de convergence d'un paquet de bonnes volontés qui émanent beaucoup des entreprises, des organisations, des syndicats, des municipalités, des villes, qui viennent à nous pour faire quelque chose. Puis, encore cette année, on a augmenté notre réseau de partenaires privés qui, vraiment, sont au front et on n'entend pas parler de ces gens-là. Si une fois par année, on fait un banquet, puis on a un compte Facebook, puis un compte Instagram, puis c'est tout. Fait que si j'avais l'occasion de pouvoir crier sur tous les toits, chaque partenariat qu'on signe à chaque semaine, je pense que beaucoup d'entre nous seraient encore plus encouragés. Donc, l'étincelle le feu là, qui brûle chez Arbre Révolution en dedans ici, il arrive pas de nulle part, il arrive d'une réalité. Puis c'est important de la communiquer, cette réalité-là, parce qu'elle est vraie. Et ce soir, c'est l'occasion de le faire. Alors, il me reste juste une chose à vous souhaiter, c'est de célébrer ça, de continuer de festoyer, de se célébrer parce qu'on en a besoin, puis parce qu'on le mérite. Alors voilà, bon dessert. Merci. العافية باستيلا جدا شنجاتي